Chers compatriotes, bonjour. Le capitaine Moussa Dadis Camara sort de son silence pour s'attaquer au journaliste Cheikh Yérim Seck sur un plateau qui lui a été arrangé par le CNRD. Il présente ce dernier comme quelqu'un qui avait tenté de l'escroquer à hauteur de 500 000 $, dans le but de redorer son image ainsi que celle de son régime, de son pouvoir à l'époque. Les faits remontent à 2009 et nous avons tous vu Dadis à l'époque évoquer cette affaire dans un de ses shows, communément appelé Dadis Show. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Mais là n'est pas la question, chers compatriotes. Là n'est pas la question, je dis bien. La question principale est la suivante. Pourquoi le capitaine Dadis prend-il la parole maintenant? Et pourquoi le faire sur un média qui a été fermé par le CNRD en Guinée? Je veux parler ici d'Espace TV, dirigé par M. Lamine Guirassy. Pourquoi c'est maintenant qu'ils ont choisi de le faire? Depuis qu'il a été gracié par Mamadi Doumbouya. Chers compatriotes, aucun homme n'est naïf. Nous voyons tous la vérité, mais certains ont choisi le mensonge par nécessité existentielle. Et ceux qui ont choisi d'être des esclaves de Mamadi Doumbouya sont libres de le faire. Mais je voudrais leur dire et leur réitérer que leur perfidie n'arrêtera pas notre marche vers une Guinée nouvelle, débarrassée de sa partie malsaine. Nous nous battons. Nous nous battrons, quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive. Pourquoi est-ce seulement après les révélations de Cheikh Yérim concernant la disparition des membres de nos familles, de l'assassinat de plusieurs citoyens guinéens, que le capitaine Dadis s'exprime sur Espace TV pour le discréditer? Pourquoi? Pourquoi maintenant? Vous savez, chers compatriotes, il existe deux types d'esclaves qui ont empêché le continent africain de s'unifier, de s'émanciper et de se libérer complètement du joug colonial et néocolonial. Deux types d'esclaves. Il y avait des esclaves domestiques, c'est-à-dire des dirigeants vassaux qui mangeaient à la même table que le maître. Et répondaient « oui patron, oui patron ». Quand le maître avait mal à la tête, lui il avait mal à tout le corps. Il avait mal à tout son corps. Il y avait aussi des esclaves à talent, c'est-à-dire des artistes et des journalistes qui avaient du talent et qui faisaient l'apologie du diable pendant que nos peuples saignaient et mouraient. La nouvelle posture du capitaine Moussa Dadis Camara et de Lamine Guirassy incarne selon moi parfaitement ces deux types d'esclaves. L'esclave domestique et l'esclave à talent qui sert à faire l'apologie du diable. Mon capitaine, c'est ainsi que vous avez choisi de cracher sur les victimes du CNRD? Est-ce ainsi que vous avez décidé de dire à nous autres, victimes de ce régime barbare, que vous vous en foutez des membres de nos familles, que des mineurs soient enlevés de force sans qu'une seule enquête ne soit ouverte, que vous vous en foutez des 200 victimes du stade de Sérékoré, mon capitaine? Pourtant, sous votre magistère, il n'y avait pas de kidnapping d'enfants. Non, je ne m'en souviens pas. Il n'y avait pas d'enlèvement d'opposants. Sous votre magistère, il n'y avait pas d'achat de conscience. Vous parlez de 500 000 $ que M. Yérim vous aurait demandé. Nous parlons de la vie de nos enfants, de nos pères, de nos mères, de nos frères et de nos camarades. Mon capitaine, pensez-vous que c'est le moment? Pensez-vous que le moment est bien choisi pour vous de vous exprimer ainsi? Prétendez-vous encore gouverner ce pays? Avez-vous déjà oublié ce que vous m'avez dit lorsque vous m'avez invité à venir vous voir à la maison centrale? Vous m'avez demandé de vous aider. Et je l'ai fait. Je suis allé voir Mamadi Doumbouya après notre rencontre pour plaider votre cause. Je ne mens pas. Vous savez que je ne mens pas. Sur mes ancêtres, vous savez très bien que je ne mens pas. C'est d'ailleurs ce jour que Mamadi m'a informé que votre famille se trouvait en France grâce à lui et qu'il vous envoyait une somme de 30 000 $ chaque mois.
Mais ici, il ne s'agit pas de vous ni de votre famille, mon capitaine. Il s'agit de la Guinée, notre patrie commune. Et ce n'est pas parce qu'un président vous accorde des faveurs que vous devez devenir sa marionnette pour défendre l'indéfendable. À un moment donné, il faut savoir faire la part des choses entre vos intérêts auprès d'un président et l'intérêt général du peuple. Mon capitaine, vous avez gouverné ce pays. Quoi qu'on dise, lorsqu'un président vous offre de l'argent, des voitures ou des maisons, cela relève de vos relations personnelles. Cela n'engage ni le peuple, ni la nation. Mais dans ce pays, tout semble être confondu. Dans notre pays. Parce qu'un président vous a accordé des faveurs, vous décidez de le soutenir en toutes circonstances, sans discernement. Quels que soient les crimes commis contre le peuple. Emprisonnement d'opposants, à tort. Atteinte aux droits de citoyens. Enlèvement des mineurs ou autres dérives. Vous choisissez, malgré tout, de le défendre. À un moment donné, il faut distinguer la loyauté personnelle de la responsabilité envers l'intérêt général, mon capitaine. Vous êtes descendu trop bas. Trop bas, mon capitaine. Le silence était mieux. Vous avez été jugé pour le massacre de 158 Guinéens qui manifestaient contre votre élection le 28 septembre 2009. Tandis que vous défendez des personnes qui ont éliminé directement et indirectement plus de 500 personnes depuis qu'ils sont à la tête de notre pays. Qu'est-ce qui n'a pas marché, mon capitaine? Qu'est-ce qui n'a pas marché, mon capitaine? Encore une fois, Cheikh Yérim Seck n'a rien inventé et n'a rien exagéré. D'ailleurs, pour votre gouvernement, il a été contacté, je parle de Cheikh Yérim Seck, il a été contacté par le procureur de la Cour pénale internationale afin de produire un mémo sur les crimes graves qui ont été commis par le CNRD. Et nous allons l'accompagner. Dans ce travail, nous lui fournirons toutes les informations complémentaires nécessaires pour faciliter ces enquêtes. Nous le ferons parce que nous sommes des victimes directes. Vous n'êtes pas une victime. Et sachez que les plus chanceux auront droit à un jugement. Les moins chanceux seront présentés à leur Seigneur avant le jugement. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Toute personne qui s'attaquera à Yérim Seck pour ces enquêtes qu'il est en train de mener avec des preuves à l'appui, des preuves que nous fournissons, cette personne m'entendra. Cette personne m'entendra. Et je vous parle encore avec beaucoup de respect parce que vous êtes quand même un ancien président de ce pays. Je vous parle avec beaucoup d'égard parce que vous êtes un ancien président quand même. Mais ressaisissez-vous. Ne tombez pas bas à cause des petits privilèges que Mamadi vous fait. Mamadi veut entraîner toutes les personnes de valeur dans sa folie. Il veut entraîner toutes les personnes de valeur de ce pays-là dans la boue. Y compris vous. Ressaisissez-vous, mon capitaine. La patrie ou la mort, nous vaincrons.